Dans le langage courant, l'expression frais de notaire représente en fait les frais d'acquisition. C'est un terme qui n'est pas celui qui doit être utilisé et effectivement, ça serait plus intéressant de mettre frais d'acte ou frais d'acquisition parce que cette expression est une expression trompeuse. Il faut savoir que sur les frais d'acquisition, il est reversé plus de 80% au trésor public, le reste représentant donc les émoluments, les honoraires du notaire. Il est important d'éviter toute confusion dans l'utilisation des mots. Ils sont réglés en général par l'acquéreur au moment de l'acquisition. Ils se rajoutent au prix d'acquisition, ils sont collectés par le notaire et reversés à l'administration, au trésor public. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces montants de frais d'acquisition diffèrent en fonction de la nature du bien. Un bien ancien correspond à 7 à 8% de frais sur le bien. Sur du neuf, c'est de 3 à 4%. Il se compose de 3 éléments. Premièrement, les impôts et taxes qui sont reversés à l'État ou à la collectivité locale par le notaire de l'acquéreur. Deuxièmement, il représente les honoraires, les émoluments du notaire, c'est la rémunération calculée en fonction du tarif des notaires et qui se base par rapport au montant de l'acquisition. Donc la base taxable, c'est le prix d'acquisition sur lequel on applique un barème. Troisièmement, ce sont les débours, c'est les démarches administratives qui sont effectuées au nom de l'acquéreur, qui peuvent être des démarches vis-à-vis du syndic, vis-à-vis d'un géomètre, les questionnements du BODAC, des extraits d'actes de naissance qui sont donc des démarches qui sont obligatoires.